Salut à tous les amis. Le monde du football est toujours riche en rebondissements. Surprendre dans sa capacité à aller presser et également de... Même au-delà des matchs, l'actualité des joueurs et des clubs peut déchaîner la toile et faire s'embraser les supporters. Et entre chaque saison, nous guettons tous nos joueurs fétiches afin de savoir où ils joueront l'année suivante. Du transfert de Figo du Barça vers le Real au transfert de Messi au PSG qui a déchaîné les fans cet été, on part à la découverte de 8 joueurs qui ont signé dans des clubs ennemis. Numéro 1. C'est en juillet 2009 qu'une annonce lance un choc dans le monde du football. En effet, le site internet de Manchester City annonce à cette période avoir trouvé un accord pour le rachat de Carlos Tevez, l'attaquant argentin vedette de Manchester United. Ce ne sont pas moins de 25,5 millions de livres qui ont été dépensés afin d'ajouter le joueur phare à l'équipe de la très célèbre Manchester City. Comme vous vous en doutez certainement, cette annonce a occasionné un choc dans l'esprit des supporters, puisque l'international argentin jouait déjà depuis 2 ans pour l'équipe de Manchester United. Autant vous dire que les supporters d'United ont été franchement déçus de le voir signer avec leur club rival. Une controverse qui n'a finalement pas eu d'effet néfaste sur les rencontres entre les deux clubs. On notera d'ailleurs que leur premier affrontement, daté du 20 septembre 2009, se sera soldé par une victoire de United 4-3. Une petite satisfaction pour les supporters du club. Numéro 2. Les attaquants et les milieux offensifs aiment décidément faire parler d'eux lors des saisons de transfert. S'il est vrai qu'une équipe de football ne se résume pas à ses buteurs vedettes, la perte de certains joueurs phares d'une équipe peut faire couler beaucoup d'encre. C'est le cas pour Hakan Çalhanoğlu, qui, après 4 années chez le Milan AC, a décidé de s'envoler pour 2 saisons dans le club rival, l'Inter de Milan. Cet excellent joueur, récemment monté en puissance grâce à ses 4 buts et 9 passes décisives en championnat, a ainsi rejoint cette année le rival de son club de départ, pour le plus grand bonheur du champion d'Italie en titre. Côté réaction des supporters, les avis sont mitigés. Certains pensent que ce transfert est une bonne chose sur le plan technique, tandis que d'autres supporters regrettent une absence de fidélité au club. De quoi reposer sur la table la problématique de loyauté entre un joueur et son club d'origine. Certains fans ont même jugé ce transfert comme une trahison pour le club, surtout après les propos du joueur, que je cite. « Je ne suis ni le premier ni le dernier à avoir joué pour les 2 clubs milanais. Avec tout le respect que j'ai pour le Milan, je veux juste le meilleur pour mon futur. » Une déclaration qui ne risque pas d'apaiser la colère des supporters du club de Zlatan Ibrahimovic. Numéro 3. Si le Milan AC a perdu un grand joueur au profit de son rival, il a parfois lui aussi profité de différents transferts d'autres clubs renommés. Ce fut le cas de Zlatan Ibrahimovic en 2010, qui a décidé de quitter son club d'origine, le FC Barcelone, pour s'engager 4 ans à l'AC Milan. Un transfert qui a coûté la somme colossale de 24 millions d'euros au club de destination. Une situation délicate, selon le dirigeant de Milan, qui s'est toutefois résolu pour le mieux selon ses propres dires. Il faut dire qu'entre Pato, Ronaldinho et Ibrahimovic, Milan allait débuter une saison particulièrement belle. Côté réaction, les supporters italiens ont mal digéré le retour de Zlatan 1 an après avoir quitté l'Inter de Milan. Le joueur vedette, persuadé que seul le Barça allait lui permettre de remporter la Ligue des Champions, s'était finalement incliné en demi-finale face à l'Inter, qui a remporté la coupe. Une décision qui a donc soulevé des réactions mitigées, mais qui a permis à l'AC Milan de dominer la saison 2010-2011 à 86 points devant les 76 de l'Inter Milan, 2e au classement. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons au prochain. Numéro 4. Puisqu'on parle de transferts qui ont fait couler beaucoup d'encre, revenons directement plus de 20 ans en arrière pour nous attarder sur un événement fort de notre début de millénaire. Le transfert de Luis Figo vers le Real Madrid alors qu'il provenait du FC Barcelone. C'est en l'an 2000 que s'est jouée une étape importante pour la carrière de Figo, mais aussi pour l'histoire du football mondial. En effet, alors que le milieu de terrain portugais concluait une 5e saison avec le FC Barcelone duquel il était le joueur phare, c'est l'ambition de Florentino Pérez qui l'a conduit à réaliser une action qui lui était jusqu'alors inimaginable. Signé avec le Real Madrid, éternel rival du Barça. C'est en effet à la suite d'un pari de l'homme politique que Luis Figo a été recruté au Real Madrid. Pérez avait en effet discrètement contacté l'agent du joueur portugais afin de lui proposer un contrat de 60 millions d'euros s'il était élu, contre une large compensation financière s'il venait à perdre les élections. L'agent de Luis Figo, persuadé qu'il allait perdre, a donc accepté le pari. Et vous connaissez la suite.
Le détail incroyable dans cette histoire est bien évidemment le fait que le principal intéressé, c'est-à-dire Luis Figo, n'a même pas eu son mot à dire dans l'histoire. C'est bien son agent qui s'est engagé et qui a dû se déplacer en jet privé juste pour convaincre le joueur de signer, chose qu'il a finalement faite, pour devenir le transfert le plus cher du monde à l'époque. Le joueur portugais, quelque peu frustré, s'est toutefois rapidement séparé de son agent après cette histoire. Côté supporter, les réactions n'ont pas vraiment été chaleureuses. En effet, quelques mois après avoir signé son contrat, le pauvre joueur avait été accueilli par les Catalans à coups d'insultes et de jets de tête de cochon, mais aussi de bouteilles de whisky. Triste à voir quand on sait que le joueur est parti contre son gré du club. Numéro 5. Remontons encore plus loin dans le temps, cette fois en 1980, 19 ans avant l'histoire de Luis Figo. C'est cette fois l'attaquant néerlandais Johan Cruyff qui attire l'attention de l'ensemble des supporters de football. En effet, c'est après avoir annoncé sa retraite quelques années plus tôt que le joueur effectue son grand retour dans l'Ajax Amsterdam qu'il avait quitté. À la grande surprise générale, le Hollandais volant marque le premier but du premier match de la saison, ce qui prouve qu'il a encore des victoires à prendre et du potentiel à offrir. Ce qu'il confirme lorsque l'Ajax remporte le championnat des Pays-Bas 2 fois de suite, dont un doublé coupe-championnat. Cependant, le pauvre joueur subira une rupture de contrat en dépit de ses excellents résultats. Furieux et déçu d'avoir été jeté à la porte, Johan Cruyff décide alors de signer chez le grand rival de l'Ajax, le Feyenoord Rotterdam. Cette fois, les supporters sont clairement du côté du joueur, en dépit du scepticisme provoqué par ce changement brutal. Et pour cause, Rotterdam réalisera à son tour, suite à l'arrivée de Cruyff, un doublé coupe-championnat, chose qu'il n'avait pas faite depuis 10 ans. C'est ainsi qu'ironiquement, la carrière de Cruyff, commencée à l'Ajax, se terminera à Rotterdam, son éternel rival. Il faut toutefois noter que c'est bien à l'Ajax d'Amsterdam que le joueur a commencé sa carrière d'entraîneur. Il y restera jusqu'en 1987 avant de partir au FC Barcelone, le club qui l'avait accueilli à l'apogée de sa carrière. Numéro 6. Une autre histoire de rivalité, d'infidélité et de trahison. Si vous pensiez que les feuilletons de drame et de romance étaient pleins de rebondissements, vous sous-estimez vraiment le monde du football. C'est en effet une autre histoire particulièrement célèbre entre le Real Madrid et le FC Barcelone que vous allez découvrir, cette fois-ci concernant le joueur camerounais Samuel Eto'o. Si la star du football a fait ses premiers pas au Real Madrid, c'est dans son club rival le FC Barcelone que le joueur a laissé exprimer tout son potentiel jusqu'à atteindre le sommet de son niveau. En effet, c'est à Majorque que le lion indomptable a accumulé suffisamment de confiance, loin des projecteurs des plus grands clubs, afin de revenir sur la scène complètement galvanisé par cette expérience intermédiaire. Et c'est sous les couleurs du rival que le joueur remporte 2 Ligues des Champions, sous les consternations de différents joueurs tels que Touro Flores, ancien attaquant argentin, qui s'est posé de sérieuses questions sur la position du Real Madrid vis-à-vis du joueur. De son côté, la star camerounaise, qui se revendique meilleur joueur africain de l'histoire, a déclaré concernant le Real et lui que l'histoire était semblable à celle d'un homme qui aime une femme qui lui tourne toujours le dos. Et c'est lorsqu'il se décide enfin à partir que la femme le pourchasse. Une comparaison cocasse qui résume pourtant bien la situation du joueur avec son ancien club. Numéro 7. La rivalité et les transferts de joueurs stars sont nombreux lorsqu'il s'agit des derbies, mais c'est aussi le cas sur la scène internationale. Et quoi de plus grandiose que de parler du contrat de Ronaldo le Brésilien lorsqu'il s'agit de faire couler beaucoup d'encre. La légende brésilienne a en effet été l'objet d'un transfert entre le FC Barcelone et l'Inter Milan après avoir effectué une saison brillante dans son club d'origine pendant la période 96-97, au cours de laquelle l'attaquant avait marqué pas moins de 47 buts en 49 matchs. Son départ avait déjà été assez mal perçu à l'époque. Les supporters et analystes sportifs ne comprenaient tout simplement pas pourquoi Ronaldo avait décidé de partir pour le club italien. Le joueur avait en effet signé un renouvellement de contrat à la fin de la saison pour jouer la saison 97-98 avec le FC Barcelone. Toutefois, 5 jours plus tard, le club appelle la superstar alors qu'elle se trouve au Brésil afin d'annuler le renouvellement. Finalement, le joueur n'a pas eu son mot à dire et a trouvé refuge à l'Inter Milan, pour laquelle il a joué 5 années avant de revenir dans le championnat espagnol, cette fois au Real Madrid, grand rival du club catalan. Une expérience qui a fait passer la colère de la légende du football, puisque toutes les attentes de Ronaldo ont été comblées par son nouveau club. Il est d'ailleurs aujourd'hui un des propriétaires majoritaires du club de Valladolid, et affirme avoir beaucoup appris de la gestion de Florentino Pérez. Numéro 8. Difficile d'être passé à côté d'une telle information, n'est-ce pas? Lionel Messi a en effet défrayé la chronique cet été en raison de ce transfert totalement inattendu vers le Paris Saint-Germain. Le meilleur joueur du monde, titulaire de 6 ballons d'or, 35 titres et 672 buts avec le Barça, a fait son entrée dans la Ligue 1 en renonçant à son engagement avec le FC Barcelone, club pour lequel il a toujours joué.
Bien évidemment, l'Argentin de 34 ans a déchaîné la presse et les médias les plus influents du pays, avec conférences de presse et publicités en tout genre, alors qu'il a annoncé un contrat de 2 ans d'engagement minimum, plus une autre en option. Un véritable tremblement de terre dans la saison des transferts. Côté supporters, bien évidemment, tout le monde a été ravi d'accueillir Lionel Messi sur la pelouse du Parc des Princes, et cela a été la cohue pour acheter le nouveau maillot du joueur fétiche. De longues files d'attente se sont créées devant la boutique officielle du Paris Saint-Germain, et le stock a été aussi dévalisé que celui de la PlayStation 5. De quoi donner des ambitions folles pour le club de la capitale, qui est actuellement en tête pour ce début de saison. Nous arrivons déjà, les amis, à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et ému. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.